Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit épisode. J'ai choisi de faire une vidéo sur mon top 10 matos broderie. Alors je ne suis pas une brodeuse hors pair, loin de là, mais bon, c'est vrai que j'utilise un petit matériel depuis longtemps en fait. Et ma foi, je trouve que c'est un petit matériel assez basique. Donc je vais vous partager ma petite liste de mon top 10. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis Nathalie alias Simone Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram, Ravelry, Facebook. Donc j'aime beaucoup le tricot, mais pas que, les loisirs créatifs dans son ensemble, puisque ça peut être du tricot, mais aussi parfois un peu de crochet, alors un tout petit peu. Ça peut être de la cousette, ça peut être aussi un petit peu d'aquarelle depuis quelques temps, d'un peu de scrap aussi, mais tout vraiment à dose homéopathique, hein, parce que forcément on n'a pas trop le temps de tout faire, malheureusement, et il faut faire des choix. Voilà. Alors la broderie aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, le matériel que j'utilise quand je brode. Alors j'ai ma petite liste à côté que je vais sortir, voilà. Premièrement, un cadre à broder, et moi j'ai choisi les cadres bois. Un cadre, moi ce que j'utilise toujours, ce sont des cadres de bois classiques. Rien d'extraordinaire, il en existe en plastique, il en existe, mais moi j'utilise toujours ça. Je n'ai jamais mis... Voilà, alors déjà j'utilise des aiguilles de ce type-là avec des chats dorés. Et j'essaye de les trouver les plus longues possibles. Parce que je préfère, quand c'est trop court, franchement, je n'aime pas. Donc ça, vous trouvez dans le commerce des aiguilles à broder. Celles-ci, elles sont quand même assez anciennes. J'ai un autre petit... Alors ça, j'ai un petit carnet comme ça date des années genre 50, un truc comme ça, c'est hyper vieux. Et là aussi, j'ai des petites aiguilles à broder, mais c'est souvent avec le chat doré. Voilà. Vous voyez, le chat est, voilà, le chat est doré et l'aiguille est quand même assez longue. Surtout quand on fait du point de nœud, moi je trouve que c'est quand même plus pratique. Voilà pour mon choix d'aiguille à broder. Ensuite, il nous faut évidemment un petit ciseau. Alors ça c'est vraiment mon ciseau que j'utilise quand je fais la broderie, celui que j'ai dans mon kit à broder. J'avais fait ça au crochet pour le suspendre, ou alors des fois j'ai un coupe-fil également, mais là je l'ai pas, j'ai pas sous la main. Voilà, donc ça c'était en numéro 2. Après, en numéro 3, ce que je trouve vraiment très pratique, ce sont les aimants que l'on va placer sur... ce sont les aimants que l'on va placer sur le tambour à broder, et où ça va nous permettre de venir poser le fil. Voilà, donc ça c'est l'aimant à broder. On vient placer l'aiguille et ça permet de bien garder l'aiguille, de ne pas la perdre. Voilà, alors ça c'est un aimant que l'on vient placer sur la broderie. Il est recto verso. Alors je vais l'enlever. Ah ben voilà, j'ai retrouvé mon autre aiguille que je cherchais, parce que c'est vraiment celle-ci que j'aime d'ailleurs. J'avais perdu. En fait, je l'ai pas perdu, elle était juste derrière. Je vais juste l'enlever parce que alors l'aimant il est extrêmement difficile, très dur à enlever. Alors ça se présente comme ça. Ça se présente en deux parties. Alors ça c'est celui de chez Liz Taylor que j'ai depuis très longtemps, dès qu'elle avait sorti, avec le dessous. Donc on vient placer le dessous derrière l'objet là, derrière l'ouvrage. Et la caméra c'est pas évident. Et on vient placer, voilà, je le remets bien, vous voyez, pour qu'il soit bien mis, hop.
Et ça permet de venir placer l'aiguille et comme ça on les perd pas. Alors ça fait partie des petits outils. Je trouve que c'est pas du tout un gadget. C'est vraiment très bien d'avoir ça. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a alors en matos vraiment indispensable à mon sens, c'est le support. Ce support-là, moi j'adore. Alors j'ai trouvé ça chez AliExpress à genre 23 €. Voilà. Alors ça se présente comme ceci. Et on va pouvoir venir le placer sur la table. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà, donc vous voyez, on vient le placer sur la table. Et là, c'est un étau. On va mettre ça comme ceci. Voilà. On visse. Alors bon, là, moi, ma chaise, elle n'est pas assez haute. Normalement, j'ai une chaise un tout petit peu plus haute. Ce qui fait que on a le travail qui est toujours présent. Et je trouve que pour, par exemple, faire des points de nœuds, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est super pratique. Vous voyez, hop, je prends ça, je fais là. Ça me permet de vraiment faire des nœuds bien comme il faut. Et même pour le point de tige, là j'ai fait pas mal de points de tige qui étaient pour faire du remplissage. J'ai trouvé que c'était très bien aussi. Ça permet d'avoir une toile qui est bien tendue. Voilà, donc quand on a le travail qui est bien placé comme ceci, je trouve que c'est très pratique. Ça permet de bien passer l'aiguille d'un bord et de l'autre avec la toile qui est bien tendue. Donc je trouve que c'est un support, ça qui est très très bien à avoir si vous faites pas mal de broderie. Ça permet aussi de ne pas être penché sur son travail, parce que j'ai un autre support à broder comme ça où on met sous la cuisse. Franchement, je le déconseille formellement parce que c'est pas bien du tout pour le dos. En tout cas, moi, ça ne m'a pas convenu. Et là, j'ai mon travail qui est toujours qui est présent, ce qui fait que je peux venir à tout moment placer, faire quelques points. C'est vraiment très pratique. Ensuite, en matos indispensable, peut-être pas indispensable, mais qui franchement a fait ses preuves. Alors c'est cette pochette, donc les pochettes cristal que vous avez le tuto sur internet. Moi je l'ai fait il y a pas mal de temps déjà. Alors j'avais fait avec toutes des chutes de tissu. Déjà ça vous fait faire un petit travail de cousette. Je m'étais reprise à plusieurs fois parce que surtout pour le tour. Mais alors que le tuto est vraiment très très bien expliqué, je vous le mettrai en barre d'infos là. C'est matelassé, le dos est matelassé avec, je vais utiliser un millerai rose, une petite patte là qui permet de pouvoir accrocher le ciseau, choses comme ça. Et je dois dire que l'autre fois j'ai dû me déplacer avec ma broderie, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. On met ça comme ça, hop là. Et donc tu mets ton ciseau, tes fils, tu fermes, voilà. Et c'est extrêmement pratique. Alors là, franchement, ça c'est le truc à vous faire. Hein. Je vous recommande vivement parce que vous ne regretterez pas. Ensuite, alors ça on va le remettre ici. Voilà. Vous voyez, en plus c'est facile. C'est facile à placer. Ensuite, ce que je trouve nécessaire à avoir pour broder, c'est également de l'avalon. Alors l'avalon, qu'est-ce que c'est? C'est une toile qui est soluble à l'eau et qui va permettre de faire des broderies sur des supports, par exemple un pull, un sweatshirt, alors ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est un genre de petit nid d'abeille là.
vous le placez, vous faites votre broderie et après ça se dissout à l'eau et ça s'en va. Alors par exemple là c'est vrai que la dose, ça c'est un, là j'en ai 5 mètres en largeur 25 cm, donc il y a de quoi faire, hein. On peut largement en envoyer aux copines. Moi j'avais envoyé à une petite tricopine, j'en avais envoyé un morceau parce que il y a de quoi faire. En plus là il est très ancien, c'est celui de chez Madeira ça. Moi je l'ai depuis très longtemps. À l'époque ça coûtait 6 €. Donc c'est pas une fortune, hein. Je pense que maintenant ça a dû bien augmenter. Il y a également, voilà, je vais le sortir derrière, ça vous explique comment faire. Et aussi, voyez, vous avez voilà, des conseils. Si vous achetez celui-là, vous aurez ça. Ça c'est vraiment super à avoir dans votre petite trousse à broder. Un morceau d'avalon. Ce que je peux vous suggérer également d'avoir, c'est ce genre de choses, les stylos friction que tout le monde connaît maintenant puisque ça s'enlève au chaud. Mais pour faire le dessin, par exemple, ce que j'ai fait là-dessus, hop, on va tourner un peu. Voilà. Quand j'ai fait le dessin de cette broderie, elle n'était pas du tout faite sur la toile, donc je l'ai faite avec ça et avec également ce petit outil. Ça c'est pareil, si vous faites un petit peu de scrap, un peu de dessin, un peu comme moi qui ne suis pas du tout dessinatrice, et bien ce genre d'accessoire va vous simplifier la tâche. Ça c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai ça. Ce sont les planches comme ça qui sont rétro-éclairées. Alors vous avez un fil qui se place ici, là. Voilà, c'est électrique. Et vous le branchez, là je n'ai pas de prise, mais vous le branchez, vous allez voir, ça fait, c'est éclairé. Vous posez votre tissu dessus avec le dessin. Posez votre dessin, le tissu, et comme ça vous allez pouvoir refaire le dessin, comme ça. Voilà. Ça vous évite d'acheter des tissus qui soient déjà imprimés, et ça vous permet surtout de faire des dessins que vous avez vraiment envie de faire. En ce qui me concerne, ce petit arbre japonais, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc j'ai récupéré un dessin sur Pinterest et j'ai fait ça. Et j'ai utilisé ma planche rétro-éclairée. Voilà. Ensuite, alors j'ai ces petites caisses pour ranger les fils. Ça, je trouve ça vraiment topissime. Ça, c'est pareil, c'est très vieux. Je pense qu'on peut en trouver dans ta zone. Et ça permet, voilà, de ranger tout ça. C'est vraiment, c'est top. C'est étudié pour, puisque les casiers font exactement la grandeur de la petite cartonnette. Et ça, d'ailleurs, la cartonnette, c'est pareil. Ce sont des choses, ça coûte vraiment pas cher du tout. Après, si vous avez du carton, vous pouvez le faire. Mais vous voyez, ça s'achète comme ça. Donc ça aussi, à avoir des petites cartonnettes d'avance pour pouvoir mettre vos fils dessus. On met le numéro et la cartonnette qui va venir se placer là. Il y a vraiment la mesure exacte. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de mon top 10 à avoir, que j'ai. Puis vous voyez, ça c'est pareil, ça se garde longtemps, c'est pas... Voilà. Et puis, alors aussi des incontournables, tels que l'enfile-fil. Ça c'est tout bête, mais franchement, surtout quand on a les yeux qui commencent un peu à être... un petit peu en vacances avec l'âge, comme tout le monde, hein. Alors comment ça fonctionne? Ben ça je pense que tout le monde le sait, mais on va refaire une petite démo.
Alors, on a notre chat de l'aiguille. On va venir placer ça dans le chat. Ça faut que je le fasse devant. Voilà, donc vous rentrez ça là. Peut-être que ça va venir. Voilà. On vient placer ça dans le chat de l'aiguille. Le trou, votre fil, le fil que l'on place là. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, et ensuite on tire et on fait passer tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est à avoir dans sa trousse ou dans son nécessaire à broder, mais aussi à cousette. Ça c'est super important. Voilà. Ensuite on a le dé. Alors ça c'est un dé qui est en fait une partie silicone et une partie métal au bout. Moi sans dé je peux pas ni faire la cousette ni broder, c'est pas possible. Alors après peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi pour moi c'est pas possible. Donc ça il faut vraiment avoir un dé qui soit bien à votre taille. N'hésitez pas à en avoir plusieurs aussi. Celui-là il est comme ça, mais sinon j'en ai un autre qui est beaucoup plus traditionnel. Voilà, donc ça c'est un autre dé qui est beaucoup plus traditionnel et qui va parfaitement à la taille du doigt. Ça c'est vraiment, il faut en avoir plusieurs parce que des fois malheureusement on peut les égarer et si on n'en a pas, on est très embêté. Donc le dé, fondamental à avoir. Et puis aussi, alors je vais finir là-dessus parce que en fait là j'ai un peu fait le tour, c'est l'éclairage. Parce que c'est important d'avoir un très bon éclairage. Alors je vais vous montrer moi ce que j'utilise. J'utilise essentiellement les lampes de la marque Daylight parce que elles ont un éclairage qui est, je trouve, juste parfait. Alors on l'a sous plusieurs formes. Moi j'ai ça parce que ça fait très longtemps. Celle-ci par exemple elle date, j'en ai une autre qui est beaucoup plus vieille, qui doit avoir 20 ans. Celle-ci elle a une bonne dizaine d'années. Et aussi, voilà, je vais la descendre, celle qui est sur bras et qui a la loupe. Alors ça c'est pareil, bon, bah, celle-là elle a pareil, elle a une bonne dizaine d'années, mais ça change tout, hein. Franchement, dès que vous avez les moyens d'investir là-dedans, je sais qu'on en trouve sur Vinted aussi, alors bah, voilà, vous voyez l'éclairage que ça donne un éclairage blanc. Celle-ci c'est la même chose, hein, sauf que celle-ci elle s'ouvre. Mais c'est pratique pour emmener, c'est un peu une lampe nomade. Là, j'ai pas de prise. Si, je vais essayer de trouver. Voilà, donc là, comme ça, et ça s'ouvre, tout simplement. Donc, vous voyez, la marque Daylight, c'est avec le petit ampoule bleu. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment super. Ça permet d'éclairer un endroit précis. Là, si j'enlève ça, vous voyez, je le mets ici sur ma broderie. Et ça éclaire parfaitement. En éclairage, ce sont ces deux choses que je peux vous suggérer. Et aussi, il y a quelque chose qui est pas mal, qu'on trouve maintenant beaucoup, parce qu'on a ça pour faire les podcasts, les tutos, etc. Ce sont les ring lights. Je vais aller vous la chercher, comme ça je vous la montre. Voilà, alors la ring light, c'est ça. Vous en avez de plusieurs diamètres. Celle-ci, elle est quand même assez grande parce que c'était plus pour éclairer lorsque l'on fait un tuto ou même quand on va prendre des photos, enfin bref. Et ça éclaire très bien. Alors au niveau de du coup, en plus il y a un pied. Donc vous pouvez la mettre sur pied. Franchement, c'est hyper pratique. Là, je vais pas la démonter parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est vraiment quelque chose à savoir, à connaître. C'est au niveau de l'investissement. Au niveau de l'investissement, la ring light, ça va être dans les 60 € environ de mémoire, comme ça, parce que ça c'est pareil, c'est très vieux aussi. Vous savez que moi le matériel, je le garde vraiment très longtemps. Ici, avec la lampe loupe, là en revanche, ça c'est un budget qui est quand même beaucoup plus important, qui va être à plus de 100 €. Alors,
aujourd'hui, je ne sais pas parce que j'ai pas regardé non plus, mais ça je vous laisse regarder. Et celle comme ça, on est à, je crois qu'on est dans les 50-60 €. Hein. Donc là, au niveau des budgets, je pense que aussi d'occasion, vous pouvez vraiment en trouver. Ça laisse la possibilité. Après, chez Daylight, vous avez d'autres choses aussi que vous pouvez mettre là autour du cou qui vont éclairer, qui va éclairer. Ça, c'est plus pour le tricot. En tout cas, voilà. Moi, ce que j'ai, mon petit mon matériel de broderie, c'est ce que je viens de vous présenter. Alors, peut-être que ça vous donnera des idées d'équipement si vous aviez envie de commencer la broderie ou si vous en faites déjà. Marquez-moi en commentaire comment vous avez trouvé ces petites idées de top 10 matos. Et puis je vous retrouve dans quelques temps pour d'autres vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle fin de soirée et une bonne broderie. À bientôt. Bye bye.